Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Bienvenue à Fibre Extra. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Julie Savage-Fournier, une experte en amélioration continue et en optimisation, dis-je, des organisations. Avec elle, on se penche sur les bonnes pratiques, les outils concrets et des réflexions utiles pour les entrepreneurs qui veulent gagner en efficacité, réduire le gaspillage, mobiliser leurs équipes et mieux s'adapter aux changements rapides du monde des affaires. Julie, bienvenue à Fibre Extra. Merci. Content de te recevoir aujourd'hui. Donc, Kaizen radical, on peut en parler un peu. Oui. Pourquoi Kaizen radical? Ça vient d'où et qu'est-ce que ça signifie? Bien, en fait, Kaizen, c'est la philosophie japonaise de l'amélioration continue. Donc, Kai, ça veut dire changement et Zen, ça veut dire bon. Donc, c'est le fait de s'améliorer. Et c'est aussi une amélioration qui se fait par petits pas. Donc, on essaye de faire le plus petit pas positif possible à chaque jour. OK. Donc, les organisations ont vraiment besoin de réorganiser. Je le disais en entrée de jeu, là, comme quoi ils te consultent en grande partie pour avoir une meilleure cohésion ou une meilleure organisation. C'est quoi exactement que tu fais à l'intérieur des entreprises? Bien, à la base, j'ai une formation en génie industriel. Donc, quand même? Oui, ma formation, c'est vraiment la production et la logistique. Donc, l'optimisation de tout ça. Puis, j'ai développé une expertise aussi dans le domaine des services parce que, bon, optimiser un processus de production, tu sais, on voit les objets se faire manipuler et tout ça. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que bien, dans les services ou dans les processus administratifs, bien, le travail se déroule dans la tête des gens. Puis, j'ai développé cette facilité-là, justement, à rentrer en contact avec les gens, comprendre comment ils réfléchissent dans leur travail, puis les aider à le faire de façon plus efficace. C'est quoi les erreurs les plus fréquentes que tu vois dans les PME, dans leur processus ou dans leur façon de faire? En fait, je dirais pas que c'est des erreurs, mais c'est plus comme un manque d'amour. Parce que il y a personne qui essaie de travailler de façon inefficace. Mais c'est juste que quand on a défini notre façon de travailler, mais c'était souvent dans un autre contexte. Puis là, le temps a changé, puis on continue dans nos vieilles habitudes, mais tout a changé autour de nous, puis nos vieilles habitudes sont plus si pratiques que ça maintenant. OK. Allons-y du début, là. Oui. L'amélioration continue. Quand on dit l'amélioration continue, on a tendance à penser que tous les jours, il faut s'améliorer, il faut devenir meilleur. Pour un moment donné, vaincre toutes ces erreurs, ou du moins ces façons de faire qui ne sont peut-être pas aussi adéquates pour l'entreprise. Oui. Donc, l'amélioration continue, on le définirait comme ça ou il y a une autre définition? On peut le définir exactement comme ça. Moi, j'aime ça parler de trouver un équilibre. Parce que tout change, tout bouge autour de nous. Puis on veut toujours être sur le meilleur point possible. Donc, c'est vraiment de s'ajuster, tu sais, un peu comme quand on fait une posture de yoga, quand on essaie, tu sais, de faire... on est sur un pied, puis là, on essaie de faire l'arbre, puis tout ça. Bien, on a plein de petits muscles qui travaillent pour nous garder droits. Qu'on pensait qu'on n'avait pas, là? Oui, c'est ça. Qui ressortent, qui refont surface. Ceux qu'on ne se rend jamais compte, à part quand on essaie de faire ça. Ouais. Mais c'est ça, l'amélioration continue. C'est tous les petits ajustements qu'on a besoin de faire pour que la compagnie reste droite. Il faut y aller modérément quand on fait ces changements-là et non de faire des changements radicaux. Pour faire un jeu de mots un peu avec le nom de ton entreprise, quand on dit Kaizen radical, donc c'est radical le changement ou c'est progressif? Bien, le changement est progressif. On peut décider de faire un gros projet puis de faire un gros changement, mais dans l'amélioration continue, c'est vraiment la maintenance de ce changement-là, donc les petits ajustements progressifs. Puis pourquoi Kaizen radical? Parce que radical, ça veut dire ce qui vient des racines. Puis je voulais justement retourner aux racines... à la base. À la base. Puis aussi, bien, où est-ce qu'on résout les problèmes? Bien, c'est à la racine.
Quand on met en place ce processus d'amélioration-là, puis que le patron veut ou la patronne veut justement que son équipe soit encore plus performante, mieux outillée, donc on cherche des façons de le faire, on adopte la technique, on fait venir en entreprise ou dans l'organisation, puis on cherche justement à aller chercher cette amélioration continue-là, ou du moins trouver des façons de le faire. Mm-hmm. Il arrive que ça crée des inconforts et des insécurités chez certains individus, qui pour eux, quand ils sont habitués d'être dans leur... Tu sais, l'expression qui dit « je suis bien dans mes pantoufles oui. », et là, on les sort de leur zone de confort pour les emmener à autre chose. Est-ce que ça peut être un peu inquiétant pour l'équipe? Est-ce que c'est difficile de faire adhérer tout le monde à ça, ou des fois, on se retrouve qu'il y a certains joueurs qui ont de la difficulté à prendre le bateau avec nous, ou du moins, ils restent au bord? Bien, c'est pas toujours facile parce qu'en tant qu'être humain, on aime ça rester dans ce qu'on connaît. C'est sûr qu'on se sent toujours vulnérable quand on doit apprendre quelque chose de nouveau, changer nos façons de faire. Par contre, j'ai le gros avantage que, avant d'être entrepreneur, j'ai été gestionnaire, j'ai été représentante syndicale, j'ai été professionnelle, donc j'ai occupé plusieurs rôles dans des entreprises. Puis j'ai réussi à parler tous ces langages-là différents. Parce qu'en réalité, un changement, on peut le voir comme une menace ou on peut le voir comme une opportunité. C'est bien plus facile que ça tourne à notre avantage si on s'implique dedans. Donc, moi, les gens qui sont inquiets face au changement, je les invite à s'impliquer dedans parce qu'il y a des bonnes chances qu'ils soient capables d'influencer un petit peu puis de rendre leur propre vie meilleure en étant dans l'équipe qui décide des changements. Ah, tout à fait. Un exemple qu'on pourrait donner concrètement là, dans une entreprise, là, un petit changement qui a eu lieu dans l'entreprise qui fait la différence. Là. Exemple, là, je te prends ça au hasard. Là. Écoute, j'ai aidé une gestionnaire à libérer 30 minutes par jour dans son agenda. Quand même! Mais... Je t'engage. Je vais libérer ça. C'est souvent ça, la réaction à ça, mais ça y a permis d'être plus disponible pour ses employés, mais de se faire moins interrompre par ses employés aussi. Ah, OK. Parce qu'en ayant 30 minutes par jour, où est-ce que ses employés savent qu'elle est disponible tous les jours à la même heure, bien là, ils n'ont plus besoin de lui envoyer un message sur Teams ou un texto sur son téléphone. Mais si on est quatre à arriver à sa porte sur le bord, là, c'est difficile. Là. Qui passe en premier, là, tu sais, si on est... Ah, mais les choses peuvent se régler très vite là, quand on a une bonne méthode de communication. Oui. L'intelligence artificielle, je l'emmène sur le sujet parce que, inévitablement, ça crée énormément de positifs, l'intelligence artificielle. On sauve énormément de temps. On l'utilise nous-mêmes au bureau, à la Chambre de commerce. On sauve beaucoup de temps avec l'intelligence artificielle. Toutefois, il y a des enjeux qui sont peut-être un peu plus négatifs aussi à la venue de cette intelligence artificielle-là. Puis les gens qui suivent peut-être un peu moins les tendances, bien, ont tendance à voir ça comme étant des possibles pertes d'emploi, l'intelligence artificielle va remplacer un paquet de choses et tout ça. Puis là, bien, il y a des craintes, il y a de l'insécurité qui se crée au sein de l'équipe pour certains corps de travail, ou pas corps, mais des postes de travail. Est-ce que c'est le cas où on peut l'utiliser beaucoup plus, de façon un peu plus efficace? Bien, ça, il y a plusieurs niveaux à cette question-là. Il y a le niveau de l'outil en tant que tel, l'intelligence artificielle. J'aime ça, considérer ça comme un stagiaire. Ça fait quand même un travail, c'est utile, ça nous sauve du temps, sauf qu'on ne peut pas forcément le laisser tout seul sans surveillance. Donc, à un moment donné, il faut tout le temps qu'on garde un contrôle humain de qu'est-ce qui sort de ça, parce qu'on sait que des fois, les intelligences artificielles, elles hallucinent. Ah oui? Oui. Au même titre que certains humains qu'on connaît. Bien, c'est ça. Ça fait qu'eux autres, on les check. Il faut qu'on fasse la même affaire avec l'IA. OK. Puis, l'autre chose, c'est qu'en termes de société, mais on est dans un choc générationnel. Il y a plus de monde qui partent à la retraite que de monde qui arrive pour travailler. Ouais. Si on veut être capable de générer la même quantité de richesse, bien, on ne peut pas juste se fier sur les personnes. Il faut comme augmenter les personnes avec des outils performants. C'est un petit peu ça que l'IA vient faire aussi.
En période de changement, là, tu sais, quand on parle d'un changement rapide, là, il arrive des choses, là, tu te dois t'adapter. Tu n'as pas le choix, il faut que tu suives la tendance. Si tu ne le suis pas, tu sais, une entreprise qui n'a pas de site web aujourd'hui, on a un problème. Tu sais, quelqu'un qui n'a pas de page sur les réseaux sociaux, dans les divers réseaux, on a un problème aussi. C'est là que ça se passe, puis il faut que tu restes connecté avec tout ça. Tu ne peux plus être comme dans le temps. Tu sais, les bottins de page jaune, comme j'ai connu quand j'étais jeune, je sais, il y a des jeunes là, qui m'écoutent et qui disent de quoi ils parlent, mais il reste que ça existait. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, il faut que tu sois à l'ère du temps. Ces changements rapides-là, comment une entreprise peut rester agile, là, puis de continuer à naviguer dans tout ça? Ça va tellement vite, les changements, aux 6 mois, là. C'est fou, là. Bien, en fait, il ne faut jamais s'asseoir sur nos façons de faire. Nos façons de faire, elles doivent évoluer au même rythme que notre entreprise, puis au même rythme que notre environnement. Donc, à partir du moment où notre environnement change, bien, on a des choses à adapter. Puis, un processus, une procédure, une façon de faire, ça ne doit jamais rester figé dans un cartable sur une bibliothèque, là. Il faut qu'on soit toujours capable de le mettre à jour parce que ça doit toujours refléter la meilleure façon qu'on connaît aujourd'hui de faire les choses. Ça veut dire que demain, on pourrait connaître une autre meilleure façon puis être encore plus efficace. Il est clair aussi que quand on regarde l'entreprise, on a souvent tendance, surtout les gestionnaires, on a tendance à regarder l'efficacité via l'état des résultats. Donc, les revenus, les dépenses, on voit un peu ce qu'il y en est, on voit un peu qu'est-ce qui est généré par l'entreprise, ce que ça nous coûte, qu'est-ce qui nous reste en bout de ligne et tout ça. C'est souvent ce qui guide nos décisions aussi, à savoir si on coupe à des endroits, si on embauche, si, tu sais, on veut développer les affaires davantage dans tel secteur. Ça nous donne une bonne indication, là, tu sais. Toutefois, est-ce qu'on a raison de l'utiliser de cette façon-là quand on veut faire augmenter la productivité chez notre équipe? Je ne sais pas si tu me suis, mais l'équipe, on veut qu'elle devienne plus performante. Est-ce qu'à quelque part, en faisant ça, on ne crée pas un genre de pression qui, en bout de ligne, fait l'inverse, mais ralentit l'efficacité de l'équipe parce que là, ils se sentent pressurisés par des façons de faire? Tu sais, c'est complexe un peu, là, non? Bien, c'est pour ça que j'ai une maîtrise en ingénierie. C'est parce que c'est complexe. Ben ouais. J'ai étudié longtemps pour bien comprendre ça. En fait, oui, si on met juste de la pression sur les gens, c'est totalement contre-productif. Ce qu'on doit faire, c'est équilibrer notre système de production. Puis le système de production, bien, il y a des humains, il y a des outils, puis il y a des méthodes. Puis les trois doivent fonctionner comme il faut ensemble. OK. Ça fait que des fois, pour être plus productif, bien, il faut leur rajouter des outils, leur donner des meilleures méthodes, donner des nouvelles habitudes aux humains, créer des nouvelles routines. C'est là que ça va se passer, là, ce qui est... Exactement. Écoute, c'est super intéressant, puis je suis content que tu sois venu à l'émission nous l'expliquer. C'est trop court. J'avais encore plein de questions pour toi, mais j'ai un livre entre les mains que tu as écrit. Oui. Donc, il dit « Expérimenter pour s'améliorer ». Donc, évidemment, j'invite les gens à le consulter. C'est vraiment un livre fascinant. Et je te remercie une fois de plus d'avoir accepté l'invitation à Fibre Extra. Je trouve que ça a été... on a grandi davantage, on a appris davantage sur le sujet en soi. Fait que merci à toi. Merci.